Salut, aujourd'hui jour 19, je t'emmène au Japon avec ce cerisier. Je commence par mouiller ma feuille. Alors pour ça, je me munis d'une brosse plate et je vais mouiller ma feuille normale. Donc j'accélère pour cette partie-là. Allez hop, on n'en a plus besoin. J'attrape mon pinceau habituel, un petit coup d'eau sur mon rouge carmin. Je vais diluer mon jus bien comme il faut. Et puis je passe partout, je fais un aplat dans le mouillé. Donc pareil, là il n'y a pas de difficulté, donc je passe en accéléré. Tant que c'est encore humide, j'utilise alors soit une technique comme ça, de la pointe pour pouvoir faire des petits éclats comme ça, mais comme je suis une grosse feignasse, je vais utiliser des petits splatchs. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus aléatoire, tu vas voir, c'est plus rigolo. Donc ça, les petites éclaboussures, on a déjà vu la technique, mais là c'est dans du mouillé. Donc tu vois que ça fait des petits éclats. Je rince mon pinceau, je sors ma baguette magique et pouf, c'est sec. Je fais un mélange de marron et de gris de pain que je mélange avec le reste du rouge parce que pourquoi pas. Et ça va me servir à faire la branche. Tu vois que j'ai mis un petit peu plus de gris de pain. Je teste mon mélange pour voir s'il me convient. Ça me convient. Et puis là où il y a des espaces entre les taches, je vais faire des petites branches. Alors pas partout, mais tu vois un petit peu l'idée, c'est pour laisser apparaître des branches derrière les fleurs de cerisier. Et ça, je le dessine de la pointe du pinceau. Tu vois que mon jus dans ma coupelle, il est quand même bien liquide. J'essaie de faire celles qui sont plutôt à la base, celles qui sont raccrochées au tronc, j'essaye de les faire plus épaisses, et celles qui sont plus vers la pointe, vers le bas de ma branche, j'essaye de les faire plus fines, comme sur un arbre naturel. Voilà, il y a des endroits où je retouche un peu mes branches parce que je ne suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. J'en rajoute un petit peu, des petites, voilà, comme ça. Et là, tu vois que ça commence à prendre forme. Je vais rajouter quelques touches de rouge pour pouvoir faire ressortir certaines fleurs. Donc là, je crois que j'en ai trop pris, donc j'essuie un peu mon pinceau dans ma coupelle. Et tu vois que par endroits, je vais faire des petits points. Comme on a fait les fleurs dans la jarre, c'est la même technique, tu verras que cette technique-là, pour faire du feuillage un peu dans le lointain, un peu fouillis comme ça, on s'en sert beaucoup. Voilà, je prends un jus assez liquide quand même. Je ne prends pas du pigment tout à fait pur. Et je travaille de la pointe de mon pinceau. Tu vois que mon pinceau, je le prends assez loin sur la hampe. C'est justement pour avoir un geste un petit peu moins maîtrisé. Et j'en fais pas partout, tu vois, c'est vraiment pour donner un petit peu de volume à ma branche de cerisier. Je rince. Je retire le scotch. J'écris challenge 5 minutes, jour 19. Et voilà ma branche de sakura. Donc tu vois qu'avec une technique dans le mouillé, avec des petites éclaboussures, on arrive à faire quelque chose de tout à fait potable. Et pour un débutant, je trouve que tu t'en sors plutôt bien si tu arrives jusqu'ici. Je te félicite d'ailleurs si tu arrives jusque-là. J'espère que tu vas rester jusqu'au bout, parce que à la fin du challenge, je te réserve une petite surprise. Si tu as vu ma vidéo sur le mimosa, cette technique, elle t'est pas tout à fait inconnue. Si tu l'as pas vue, je te la mets quelque part. N'oublie pas toujours le petit pouce et le petit abonnement pour pouvoir me soutenir et en même temps rester informé des futures sorties de vidéos.
Je te retiens pas plus longtemps, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut! Et quand ça veut pas, bah ça veut pas. Donc tu vois qu'avec une technique en mouillé, ça... N'oublie pas le petit pouce en l'air pour me dire... J'ai la langue qui fourche. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de reprendre depuis le début, et en mode impro, ça va y aller. N'oublie pas le petit pouce en l'air pour pouvoir me dire si ça te plaît. Arrête de me regarder comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai cru que j'ai dit une connerie. Tu me regardes en me dire qu'est-ce qu'elle dit. Ok, bon. Merde, je sais plus ce que je disais du coup. Non mais c'est que tu t'es retourné d'un coup et que tu m'as regardé avec des yeux comme ça, on va dire qu'est-ce qu'elle dit? Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Avec ton regard. Non. Pas du tout.